Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 7 de coupe, la reine d'épée, le roi de denier, la mort, le 9 de coupe et le 9 de bâton. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de coupe. Vous avez des options. Alors, est-ce que ce sont des options sentimentales, des options professionnelles? J'ai l'impression que pour certains, ça pourra parler de sentimental, pour d'autres, ça peut être des projets que vous avez en cours, des interactions que vous avez avec une personne en particulier, mais qui n'est pas nécessairement dans le domaine amoureux. Bon, ça reste un tirage général, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Quelle que soit votre situation, vous avez des options, vous êtes en train de prendre le temps d'étudier ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous est offert, vous avez des opportunités qui vous arrivent. Et vous prenez ce temps d'observer, de sentir, qu'est-ce qui, vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous choisissez, c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez choisir, vous voulez voir clair. Avec cette énergie de reine d'épée, ce que vous voulez profondément, c'est distinguer le vrai du faux, c'est prendre une décision, c'est prendre de la hauteur, c'est être dans cette analyse rationnelle, juste, dépassionnée, où on a pris le temps de vraiment peser cette reine d'épée, on retrouve cette énergie de justice en fait chez la reine d'épée. Donc vous ne voulez pas faire n'importe quoi dans ces différentes options. Ça peut être différentes options de travail, ça peut être différentes, différentes possibilités amoureuses, ou si vous n'avez rencontré personne et que vous avez, pour ceux qui sont célibataires et qui ont envie de rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas envie de rester célibataire et vous êtes en train de vous demander comment vous pourriez... qu'est-ce que vous pourriez faire pour rencontrer quelqu'un. Alors pour certains, vous êtes en train d'étudier la question entre lancer plus souvent des invitations, alors pas forcément des invitations à dîner parce qu'en ce moment c'est compliqué avec les couvre-feux et tout ça, mais d'essayer de rassembler un peu plus vos amis pour qu'ils vous présentent des gens. Il y a peut-être l'option de vous inscrire sur des sites de rencontres sur Internet et puis de repasser en revue les personnes que vous avez rencontrées au sein de votre travail. Bon, il y a cette notion-là de, de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble sur les différentes possibilités que vous avez et de prendre ce temps de les étudier. Il, y a beaucoup, il y a beaucoup de lucidité et de discernement chez cette reine d'épée. Et puis, on est dans l'élément R. Vous êtes dans votre élément, c'est vous ça. Donc vous avez envie d'incarner pleinement qui vous êtes et de faire des choix qui vous conviennent bien, qui vous servent, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour faire des projets d'avenir. Vous vous sentez dans cette énergie de roi de denier. Quand je vous disais que vous avez envie d'avoir du discernement pour distinguer quels sont les projets ou les personnes qui sont vraiment faites pour vous et qui vont être porteurs, porteuses pour l'avenir, c'est vraiment cette énergie de roi de denier. Le roi de denier, lui, il est dans le concret. Il a la tête sur les épaules. Il maîtrise l'environnement concret, alors le travail, les finances, mais également les valeurs. La valeur qu'il s'accorde à lui-même, qu'il accorde à son entourage, à ses amis, à ses relations, la valeur qu'il accorde aux choses. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous ne faites pas du tout n'importe quoi. Vous avez un environnement qui est vraiment stable, qui vous sécurise. Tout ce que vous avez, vous l'avez bâti, que ce soit des possessions matérielles ou des acquis sécurisants en vous-même et dans votre relationnel. Et ce roi de denier, il a une grande capacité à faire fructifier tout ce qu'il entreprend. Donc je sens que vous êtes dans cette observation attentive de ces différentes options pour sentir dans quoi vous allez vous investir, dans quel projet, dans quelle relation vous allez vous investir, parce que vous voulez de la sécurité, vous voulez de la stabilité,
Vous voulez également de l'équilibre, de la vérité, et vous voulez que ça soit porteur pour l'avenir. Vous n'allez pas investir du temps, de l'argent, des efforts dans une relation, dans un projet, dans un boulot qui va pas vous amener des ressources, qui va pas vous nourrir symboliquement dans l'avenir. Il faut que ça soit porteur, il faut que ça soit stable. Ok. Ce qui va vous soutenir cette semaine, c'est cette carte cette énergie de la mort, une profonde transformation. Alors, cette transformation, elle est sans doute dans l'analyse de ces différentes options. De sentir maintenant, avec beaucoup de discernement et de lucidité, cette reine d'épée, on ne peut pas lui faire à l'envers. De sentir maintenant, avec beaucoup de discernement et de lucidité, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui va être bénéfique et fécond pour l'avenir, et qu'est-ce qui ne va pas l'être. Donc, toutes les énergies de transformation lente. On n'est pas dans de la grande révolution. C'est une analyse pesée, tranquille, une analyse même froide. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, les Verseaux, mais ça veut dire que vous mettez les émotions de côté pendant un temps pour voir la situation sous un angle dépassionné, pragmatique, réaliste. Et ça vous amène de la transformation. Il est possible aussi que la transformation, vous la sentiez en vous à travers cette analyse, parce que le défi de votre semaine, c'est ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe qui normalement est dans une pleine satisfaction émotionnelle, là en défi, il me dit que vous avez du mal à être, cette semaine, hein, vous avez du mal à être satisfait de quelque chose, de quelqu'un. Et j'ai la sensation que c'est justement parce qu'il y a une pointe d'insatisfaction dans une relation, dans un travail, dans une situation, que vous êtes en train de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous pour pas rester dans cette insatisfaction. Parce que vous voulez aller de l'avant, vous voulez que ça soit porteur pour vous. Si vous ne vous sentez pas pleinement satisfait dans quelque chose, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou qu'il vous manque un élément. Mais j'ai une notion là vous voyez ces escaliers, ces marches derrière, hop, voilà. J'ai une notion de prendre de la hauteur. Qu'on a également avec cette reine d'épée qui est souvent représentée très en hauteur. Là, on voit qu'elle est sur un balcon. Mais j'ai cette notion que vous avez envie de grandir. Alors pour certains, c'est professionnel, vous avez envie de prendre du galon, de monter les échelons, vous avez envie de prendre des responsabilités, vous avez envie de développer votre activité. Pour d'autres, c'est relationnel, vous avez envie de la même façon de développer une relation, vous avez envie qu'il y ait une ascension dans cette relation. Si vous en étiez au début où on se rencontre, vous avez envie que ça devienne plus solide, plus durable, plus construit. Vous avez envie de bâtir. Et il y a de l'insatisfaction avec quelqu'un ou dans une situation. Alors ça peut être les deux, bien sûr. Et c'est à travers cette insatisfaction que vous révisez. Je sens que cette transformation-là, c'est que vous révisez votre copie. Parce que tout ne dépend peut-être pas de vous. Pour certains, ça ne parlera pas à tous. Pour certains, vous êtes en relation avec une personne qui est très, très posée, qui travaille beaucoup, qui est très investie dans le monde matériel, dans le monde financier, dans le monde du travail, qui a à cœur de développer, très terre à terre aussi. Vous composez, ça je sens que ça peut être une énergie extérieure à vous, une personne autour de vous. Et ça, je sens que c'est beaucoup plus votre énergie à vous. Et vous voyez ces deux personnages, ils sont assis, on les sent côte à côte, mais en même temps, ils se tournent légèrement le dos. Ils sont chacun un peu tournés dans une direction différente. Et je sens qu'avec une personne, à la fois vous êtes... je vous sens proche, je vous sens en interaction. C'est une personne fiable, hein, cette personne, elle est vraiment, elle est fiable.
ok? Mais vous n'avez pas forcément, du moins cette semaine, vous n'avez pas forcément les mêmes envies, les mêmes préoccupations. Là où cette personne, elle a envie de bosser, d'enclencher de l'action, d'être dans le réel, de faire et de développer quelque chose, probablement de développer son travail, de développer ses finances. Bon, elle a envie de développer concrètement quelque chose, alors que vous avez davantage envie de communiquer, de prendre une décision, d'y voir clair, de peser les choses. Et je sens que ça vous met un peu chacun dans votre bulle. Il est possible que cette insatisfaction que vous ressentez cette semaine vienne de là. Alors est-ce que c'est juste cette semaine ou est-ce que vous reconnaissez dans ce schéma quelque chose qui perdure depuis un moment où vous n'êtes pas, vous êtes à la fois proche, il y a beaucoup de maîtrise et de maturité de part et d'autre. Mais c'est comme si vous étiez pas tout à fait raccord sur les projets que vous voulez faire. Et vous avez envie que ça change. Euh, le fait de rester tout seul avec des rêves en tête et des projets, vous voulez pas de ça. Il y a certaines versos célibataires qui ont envie que ça débouche, alors célibataire ou dans une relation, je sens débutante, où c'est sûr vous ne vivez pas ensemble. Vous vous fréquentez peut-être, mais vous n'habitez pas sous le même toit. Ceux qui se sentent concernés par cette situation, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous n'avez pas envie de rester seul dans l'absolu. Vous avez envie de plus de partage, de plus d'engagement. C'est pas nécessairement que vous souhaitez absolument vivre ensemble. Mais je sens que vous avez envie de plus regarder vraiment ensemble dans la même direction. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Vous n'êtes pas radicalement dans des envies et sur des chemins opposés, mais je sens que vous n'êtes pas tout à fait raccord sur la vision d'avenir. Et je sens également qu'une transformation est en train de s'opérer. Alors tenez bon, hein. En résultat, vous avez un œuf de bâton, j'y reviens après, qui vous dit tenez bon. Tenez bon parce que cette mort-là, en force, elle vous dit qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre. Et là, dans ce jeu-là, sur cette représentation-là, on a quand même un homme et une femme, si le focus veut bien. Allô, s'il te plaît. Il faut que je lui parle gentiment à ce focus. Voilà, en lui demandant s'il te plaît, il répond. On a quand même un homme et une femme là, dans les bras l'un de l'autre, en train de danser avec des ailes de feu. Je sens qu'il y a de la passion qui revient là. Il y a une forme de feu qui s'anime, Il est possible que cette semaine, vous ayez des signes, des options. Voyez aussi dans les différentes options, ça peut être différentes options de comportement. Comment j'agis vis-à-vis de cette personne? Comment je me comporte? Alors je suis partie dans le domaine amoureux, mais le schéma peut être exactement le même si vous reconnaissez dans ce portrait quelqu'un, un ami ou dans vos relations professionnelles, mais quelqu'un qui est quand même à vos côtés, avec qui vous avez envie de développer quelque chose. Ok. Euh, je sens que cette semaine, il y a des choses qui peuvent vous rapprocher, qui peuvent vous réchauffer l'un et l'autre, qui peuvent vous faire vous tourner davantage l'un vers l'autre. Mais il s'agit d'étudier aussi quelles sont les bonnes options pour aller vers ça. Donc ce set de coupe, ça peut être prendre le temps d'examiner qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Qu'est-ce que je propose comme... si on doit passer du temps ensemble, qu'est-ce que je propose comme activité, qu'est-ce que je propose pas. Le bon rythme. Est-ce que je me tourne vers quelqu'un d'autre ou est-ce que je reste plus avec cette personne? Il y a des questions comme ça qui ont vraiment besoin d'être analysées avec la tête froide. C'est votre position. Maintenant, la tête froide, je sens que ça vous aide. Mais ne
ne perdez pas non plus ce qui vous passionne dans cette relation. Alors ça peut être du feu amoureux, des sentiments, mais ça peut être aussi, si c'est pas amoureux, ça peut être d'aimer partager une chose particulière avec cette personne, et ça ne veut pas nécessairement dire que vous pouvez faire plus que ça, mais peut-être que vous partagez une activité avec cette personne, vous aimeriez partager d'autres activités, mais peut-être que pour l'instant, la meilleure option, c'est de vous cantonner à ce qui fonctionne, et qu'à travers ça, ça va justement réchauffer des choses entre vous et vous permettre de mieux voir ensemble quelle est la direction que vous pouvez suivre en commun pour développer des choses, mais ensemble. J'ai cette impression là de se chercher dans une interaction avec quelqu'un, de chercher la bonne méthode, la bonne voie. Et je sens aussi que vous n'êtes vraiment pas radicalement opposés. Vous êtes pas loin l'un de l'autre. Mais comme si vous évoluiez côte à côte, sur des chemins parallèles. Et le truc, c'est que vous avez du mal à trouver un point de jonction où vraiment, là, on est beaucoup plus proche, on est ensemble, on est investi ensemble, et on continue depuis ce point-là. J'ai l'impression que pour l'instant, ce point de jonction, il n'est pas vraiment, il est pas vraiment établi. Et le fait de rester tout seul avec vos envies, avec vos rêves, ça vous plaît moyen quand même. Vous pouvez le faire, vous le faites, mais ça vous plaît moyen. Il y a il y a une forme d'insatisfaction qui est là. Alors, en résultat, on vous demande de tenir bon. Avec le 9 de bâton, on vous dit tu es presque arrivé. Il y a encore une étape après de 10 de bâton, et puis on a terminé, bouclé un cycle. Donc tenez bon, qu'il s'agisse de travail, de relations amoureuses. Le 9 de bâton, pardon, c'est tenir bon dans la motivation, dans la persévérance, dans l'envie. Ne relâchez pas vos efforts. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui est vrai et juste pour vous. Vous cherchez de l'équilibre, de la justice, de la justesse dans cette situation et dans cette relation. Donc tenez bon, parce que la personne qui est impliquée, l'autre partie, vraiment je la sens très posée, très mûre, très sécure, très... alors peut-être très et trop tournée sur sa vie matérielle à elle, sur son confort à elle, sur le fait j'ai l'impression que c'est un grand bosseur ou une grande bosseuse, la personne en face de vous. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas du tout envie d'être avec vous et de faire des choses avec vous, mais elle est plus dans son monde à elle. Pour l'instant, elle a des choses à continuer de déployer pour elle. Donc tenez bon, ok. Peut-être pour certains, beaucoup de boulot, beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités à prendre, beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais ne vous laissez pas abattre. Il y a vraiment... je sens beaucoup de détermination là. Beaucoup de détermination les Verseaux. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le messager de l'action qui vous dit quelque chose de... Alors ça va vous plaire. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Je sens ces énergies-là de roi de bâton mixées avec le 9 de bâton où je tiens bon, j'y vais, je ne vais pas lâcher l'affaire, et puis ces différentes opportunités à explorer et à déployer. Alors je vous disais que ce roi de denier, je sentais que c'était une énergie qui pouvait être à l'extérieur de vous.
effectivement, je la sens comme ça, mais c'est également symboliquement l'énergie qui vous représente vous, comment vous vous sentez cette semaine. Donc vous êtes également, vous, en pleine possession de vos moyens, et dans le domaine professionnel, vous avez vous aussi envie de développer des choses, vous avez envie d'action, vous avez envie que ça paye, vous avez envie de bosser, vous avez envie de vous déployer. Il y a beaucoup de maîtrise et d'assurance. Ok? Donc des belles énergies parce que vraisemblablement, vous avez des options qui vous arrivent et que vous allez pouvoir déployer pour le meilleur, ok? Qui vont amener du changement, mais c'est pas un changement qui va se faire comme ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.